Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir comment installer des dépendances avec NPM et surtout comment faire en sorte de désactiver les mises à jour automatiques. Donc là on est dans un projet classique nu avec déjà un package.json et on va installer une dépendance. On installe React, c'est une librairie assez connue dans le monde du web. Et lorsqu'on lance cette commande, du coup on voit qu'il a installé la version 16.13.1, donc la version la plus récente. Si on se rend dans le dossier Node Module et qu'on se rend dans le package React qui a été installé, on peut voir qu'effectivement c'est la version 16.13.1. Imaginons maintenant qu'on parte non pas de la version 16.13.1, qui est la plus récente, mais disons qu'on retourne un mois en arrière, et il y a un mois en arrière, on était dans la version 12.0. On supprime le dossier node module, on supprime le package.lock, et là je fais une installation. Ce qui va se passer, c'est que c'est la version la plus récente qui va être installée. Donc toujours la 13. Or, ce qu'on vient de voir dans l'article, c'est qu'on ne souhaite pas en fait qu'il installe la version 16.13.1 de manière arbitraire et automatique. Ce qu'on souhaite, c'est garder la version 16.12.0. Donc, pour faire ça, il y a deux méthodes. Il y a la première méthode, la méthode la plus rapide et la plus simple, c'est d'utiliser le fichier npm-rc et de rajouter le save exact à true. Ce qui se passe, c'est que si on fait ça, que je supprime le dossier node module, le package.lock, on verra après pourquoi, et que je dis par exemple je veux la 16.12.0, donc là on va l'installer directement, on va supprimer ça. Ce qui se passe ici, c'est que avec le save exact, il ne veut pas mettre l'accent circonflexe. Il va mettre la version exacte. Donc ce qui se passe, c'est que ici la version de React, c'est la version 16.12 qui a été installée. Qu'il y ait un package lock ou pas, l'avantage de cette solution-là, c'est que on va toujours installer la bonne version. Donc le fichier le package lock, lui, il permet de faire entre guillemets la même chose, mais il rajoute aussi la fonctionnalité de locker les versions des dépendances de React. Par exemple, React, on voit que pour fonctionner, il a besoin de ces trois dépendances-là. Donc lorsqu'on va installer notre React, il va donc installer toutes ces dépendances et il va permettre de locker les versions. On voit qu'ici, pour fonctionner, il a besoin de la version 15.6.2 et au-delà, parce qu'on voit qu'il y a ici l'associé complexe, mais le package lock, en fait, il va aller au-delà, effectivement, à la première installation, mais il ne va pas faire de mise à jour automatique. C'est-à-dire que si PropTypes peut monter de version, par exemple, demain, il y a une nouvelle version qui passe de la 15.7.2 à la 15.7.3, notre package lock va nous garantir que peu importe le moment où on fera l'installation de nos dépendances, il ira tout le temps chercher cette version. Donc combiner le save exact pour permettre ici un lock total dans le fichier package.json et le fichier package lock pour locker l'ensemble des dépendances permet de garantir que toutes les installations seront faites avec les bonnes versions. Un petit aparté, lorsqu'on fait un npm install, il va automatiquement synchroniser le fichier package.json avec le fichier package.log. Si par exemple je mets la version 16.13 par exemple, et que je fais un npm install, il va mettre à jour le fichier package.log. Si on se rend à l'intérieur, on voit qu'il a bien mis à jour ce fichier-là. Il est possible qu'on ne souhaite pas ce comportement, qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une mise à jour du fichier entre guillemets automatique. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un npm CI. Donc npm CI, en fait, il va faire exactement la même chose que npm install, sauf que il va supprimer, comme il le dit, le dossier node module, donc il va repartir de zéro, et il va se baser entièrement sur le fichier package.log. Donc s'il y a une désynchronisation entre les deux, comme ici on va la créer, il m'envoie une erreur en me disant attention,
le fichier package.json n'est pas synchronisé avec le fichier package.log, et vice-versa, et donc notre déploiement par exemple ne se fera pas. Donc ça c'est une subtilité avec NPM CI, donc ça c'est au choix de chacun. En tout cas, NPM CI, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus performant et plus rapide pour installer des dépendances. Voilà pour la partie sur NPM CI.